Quand on fait des travaux chez soi, ça peut vite devenir un casse-tête. Problème de temps, de budget, de compétences. Comment trouver les bons artisans? C'était le souci de Marilyn pour remplacer toutes les fenêtres de son appartement parisien. Bonjour Marilyn et bonjour Florence. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous parce qu'on débarque dans cet appartement incroyable avec une vue sur Paris. C'est vraiment à couper le souffle. Mais vous avez des soucis et vous devez faire des travaux. Racontez-nous un peu. Depuis quelques années, on a nos fenêtres qui fuient. C'est-à-dire qu'il y en a tout le long. Il y en a tout le long. Donc l'eau passe à travers. Donc quand il pleut très très fort, nous sommes inondés. Oui. Et puis également, il y a le vent qui passe. Donc, comme on est côté ouest, donc ça souffle très très fort. D'accord. Donc vous voulez dire que l'hiver, il faut passer avec les écharpes chez vous, quoi. Alors les écharpes et puis la serpillière aussi en cas de pluie. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez appelé plusieurs artisans. Comment ça se fait que ça traîne en fait? Alors en fait, le problème, c'est qu'on devait chercher par nous-mêmes et donc par manque de temps, donc j'ai fait appel à un ou deux artisans standards. Pour des fenêtres standards, ce qui n'est pas le cas là. Ce qui n'est pas le cas là. Lors d'un dîner, on m'a parlé de Florence, qui est courtier en travaux. Nous l'avons appelée et donc du coup, Florence s'est chargée de vous résoudre le problème. Voilà, de nous résoudre le problème. Donc elle nous a cherché en fait plusieurs entreprises qui sont venues, qui ont regardé, qui nous ont fait des devis, qui nous ont expliqué ce qu'ils pouvaient faire, pas faire. Et donc voilà. D'accord. Donc vous, Florence, courtier en travaux, c'est quoi exactement? Ça consiste en quoi? Alors, ma mission de courtier en travaux, c'est essentiellement une mission de service. Donc, je mets en relation des clients qui ont une problématique ou un projet de travaux, des particuliers essentiellement, parfois des professionnels, et je leur présente des artisans qualifiés qui correspondent exactement à leurs demandes de travaux. On essaye de trouver une solution le plus rapidement possible. Et comment vous êtes sûr de trouver le bon, en fait? Je me suis entourée d'une cinquantaine de partenaires avec lesquels je travaille régulièrement à l'année. Des gens que je connais, que je suis allée voir travailler, que je sais être qualifiée et garantie. Et au cas par cas, je sais exactement quel artisan présenter pour quel type de problématique. Comment vous êtes devenu courtier en travaux? Vous venez de quel monde? J'ai essentiellement une formation commerciale, parce que c'est un métier de contact. Il faut aimer rencontrer les gens, il faut aimer écouter. Et j'ai une formation juridique en droit de l'immobilier. Donc les deux sont alliés et j'aime beaucoup le bâtiment. J'ai toujours travaillé dans le bâtiment. Alors là, vraiment très, très concrètement, c'était le problème de fenêtres. Ce sont des fenêtres avec des dimensions particulières, c'est ça? Tout à fait. Et les devis que vous aviez au départ, c'était des devis farfelus? Oui, c'était des devis farfelus, où il y a certains entrepreneurs aussi qui nous disaient qu'ils ne pouvaient pas faire à l'identique. Oui, ils voulaient vous casser le truc, quoi. Voilà, tout à fait. Et faire à leur façon. Et vous aviez l'artisan spécialisé là-dedans? La demande était de rester dans un style à l'identique parce qu'on a une vue magnifique. Donc toute la difficulté là, c'est de garder des fenêtres aussi grandes que celle-ci. Celle-ci fait pratiquement 4 mètres carrés. Et puis dans les mêmes métaux. Et puis trouver des gens qui savent mettre en œuvre surtout. Ici, on a une problématique d'isolation de l'habitat. Donc on va poser des fenêtres qui vont être aux normes, qui auront le même aspect mais qui vont être isolantes. Ils vont gagner en énergie. Et alors, comment vous vous rémunérez, vous? Alors, c'est l'entreprise qui me rémunère. C'est pas le client qui va vous payer directement? C'est une prestation gratuite avec le client. J'ai un accord avec les entreprises auxquelles j'apporte un volume d'affaires à l'année et ils me rémunèrent sur leur chiffre d'affaires. Donc, on ne va pas rajouter une commission sur le devis pour ne pas faire augmenter donc le montant du marché, mais c'est une rémunération lissée sur l'année pour l'artisan. Alors les travaux, c'est pour quand, Marilyn? Alors les travaux, c'est pour dans 5 semaines. Voilà, dans 5 semaines. Ça y est, c'est prêt, les devis acceptés, signés? Tout à fait. Donc, tout est prêt, donc il n'y a plus qu'à... On a fait une longue recherche d'entreprises en même temps. On a fait venir pas mal d'artisans parce qu'on les met en concurrence et c'est tout l'objet du travail aussi pour pouvoir avoir des prix concurrentiels et vraiment les gens les plus adaptés. D'accord, donc en plus il y a ça qui compte. Il y a ça et je m'organise pour que les maîtres d'ouvrage, les propriétaires rencontrent les entreprises et les choisissent eux-mêmes. Et alors vous maintenant, une fois que les travaux débute, vous disparaissez? Comment ça se passe? Ma mission s'arrête à la signature du devis. En revanche, je suis là pour mettre en place tout l'environnement du chantier et je suis là jusqu'à la réception des travaux. Donc j'ai une oreille attentive de A à Z. Je vais venir sur le chantier régulièrement. Je ne donnerai aucun conseil technique puisque je ne suis pas maître d'œuvre.
Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a besoin d'un maître d'œuvre, je le propose, voire je l'impose, un architecte, parfois il y en a besoin. Ici, ce n'est pas le cas, mais je serai là de A à Z pour être à l'écoute de l'entreprise et du client, que tout le monde soit satisfait et qu'on termine dans les délais et au prix. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, merci. Florence et Marilyn. Alors, bons travaux. Et puis, on viendra vous voir peut-être après, une fois que c'est terminé, pour apprécier. Merci infiniment. Fin de notre émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro des dossiers de TVA. Au revoir.